Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'élément gestion de production. Alors, avant d'entamer avec les exercices, j'ai jugé nécessaire de vous faire un petit résumé au niveau de chaque chapitre pour vous donner l'essentiel à retenir à ce niveau. Ainsi, cela nous permettra de poser des bases claires et solides qui nous permettront d'aborder les exercices avec facilité. Sans plus tarder, nous commençons par le premier chapitre relatif aux gestions des stocks. Alors, à ce niveau, il faut savoir que l'objectif de ce chapitre, c'est de trouver une politique de gestion des stocks et ou d'approvisionnement qui va nous minimiser en fait le coût global de processus. Donc ici, nous avons un problème de minimiser les coûts de processus. Alors, la question que nous serons amenés à répondre dans ce chapitre, c'est de déterminer quand faut-il faire les commandes et combien faut-il commander. Donc, c'est la question que nous devons répondre dans ce chapitre. Alors, minimiser les coûts de stock revient à minimiser principalement trois coûts. Il s'agit d'abord des coûts d'acquisition, donc qui est égal à quoi? C'est le prix unitaire du produit multiplié par la consommation annuelle. Ensuite, il faut minimiser les coûts de possession. Les coûts de possession. Alors, les coûts de possession, c'est quoi? C'est Q. Q, c'est la quantité à commander, c'est-à-dire la quantité que nous commandons chaque fois. Sur 2, c'est-à-dire nous allons prendre la moyenne, multiplié par le prix unitaire du produit, multiplié par le taux de possession. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons le coût de commande. Les coûts de commande qu'il faut aussi chercher à minimiser. Les coûts de commande, c'est quoi? C'est N, c'est-à-dire le nombre de commandes multiplié par quoi? Par F. F, c'est le coût de commande unitaire. Alors, c'est quoi N? N, nous pouvons dire que N, c'est le nombre de commandes. Donc, le N, c'est encore égal à quoi? C'est la consommation annuelle divisée par la quantité commandée. Par exemple, si par an, nous consommons 150 000 articles, ça c'est la consommation annuelle, et que la quantité commandée à chaque fois est de 1000, alors ça c'est 1000. Alors quel est le nombre de commandes que nous allons faire dans l'année? Donc, ça fait 15. Donc, ça c'est le N, c'est le nombre de commandes. Alors, après avoir défini ces différents coûts, nous allons pouvoir calculer en fait le coût global du processus. Donc, le coût global ou le coût total, c'est quoi? C'est la sommation de ces différents coûts. C'est-à-dire, c'est le coût unitaire fois la consommation annuelle, ça c'est le coût de possession, plus ça c'est le coût d'acquisition, plus le coût de possession qui est Q sur 2, multiplié par le prix unitaire, multiplié par T, plus maintenant le coût de commande. Le coût de commande, c'est F multiplié par N, le nombre de commandes que nous allons remplacer par CA sur Q. Alors, l'objectif ici, qui se cache derrière cette formule, c'est de pouvoir retrouver la quantité Q qui va minimiser en fait ce coût total. Ainsi, pour trouver la quantité, déterminer la quantité qui va minimiser le coût total, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous allons dériver en fait, c'est-à-dire la dérivée du coût total par rapport à Q est égal à 0. Ainsi, alors en faisant la dérivée, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ici, ça fait 0 parce qu'il ne dépend pas de la quantité. Alors, là, nous aurons 1 demi multiplié par PU multiplié par T. Et là, nous aurons quoi? Moins F CA sur Q au carré.
Donc, ça est égal à 0. Cela va nous permettre de déterminer la quantité Q qui est égale à racine de 2F CA sur PU, prix unitaire fois T. Donc, c'est la quantité, on appelle ça la quantité économique, c'est-à-dire la quantité qui minimise les coûts globaux. Alors, lorsque dans un exercice, on vous demande de calculer la quantité économique, alors c'est cette formule que vous allez appliquer. Vous n'avez pas besoin de redémontrer, vous appliquez juste la formule. Donc, c'est la quantité économique ou bien la fameuse formule de Wilson. On peut vous demander d'utiliser aussi Wilson. Donc, c'est cette formule que vous allez utiliser, Wilson. Alors, après avoir déterminé la quantité économique, la question maintenant, l'autre question qui reste, c'est quand commander. Là, maintenant, nous allons calculer en fait la période économique. Donc, pour trouver la période économique, nous savons que quoi? Alors, une année, c'est 12 mois. Une année, c'est 12 mois. Alors, si nous passons, par exemple, 6 commandes dans l'année, c'est-à-dire que la périodicité, c'est-à-dire nous passons les commandes chaque 2 mois. Alors, la formule ici, nous avons la périodicité économique, c'est quoi? Vous pouvez prendre 12 divisé par le nombre de commandes. Le nombre de commandes. Là, vous allez trouver un mois. Donc, vous pouvez aussi prendre 1 sur le nombre de commandes. Là, vous allez obtenir en fait l'année. Donc, moi, je préfère ça parce que vous allez avoir dans la plupart du temps, bon, un nombre qui est un peu supérieur à 0 à 1. Donc, pour éviter les 0,00 et quelques. Donc, vous prenez 12 divisé par le nombre de commandes. Alors que nous venons de dire que le nombre de commandes, alors le nombre de commandes, c'est quoi? C'est la consommation annuelle divisée par la quantité commandée. Alors, ainsi, nous pouvons dire que la périodicité égale 12 multiplié par la quantité économique divisée par la consommation annuelle. Donc, voici la formule à retenir. Et là, vous allez obtenir un mois en fait. Donc, vous pouvez convertir en jours si vous voulez. Donc, à travers ces deux formules, c'est-à-dire la formule de la quantité économique et la périodicité, nous avons répondu à la question quand il faut commander et combien il faut commander. Donc, nous avons répondu à ces deux questions. Maintenant, nous passons à un deuxième point qui est essentiel dans ce chapitre, c'est les méthodes d'approvisionnement. Donc, je peux noter ici grand 2, les méthodes d'approvisionnement. Alors, là, nous avons deux méthodes. Nous avons la méthode point de commande. Et nous avons également la méthode de recomplètement. Niveau de recomplètement. Alors maintenant, je vais vous expliquer en fait ces deux méthodes et ce qu'il faut retenir. Donc, on prend d'abord le premier point, c'est-à-dire point de commande. Donc là, par exemple, nous avons, je trace la courbe, ça c'est le temps, ça c'est la quantité commandée. Alors, prenons à t égale à 0, nous avons notre quantité économique. Donc, au fil du temps, nous allons essayer de consommer en fait la quantité économique, c'est-à-dire le stock va baisser. Donc, à un certain niveau, c'est-à-dire lorsque le stock est égal au point de commande, c'est-à-dire ici, nous allons en fait lancer encore une autre commande. Nous allons lancer une autre commande ici. Donc, nous allons continuer parce que lorsque nous lançons la commande, nous allons attendre en fait le délai de livraison. Donc, nous allons continuer à consommer. Délai de livraison. Donc, ici maintenant, la commande va arriver. Donc, on remonte ici à une quantité. Et lorsqu'on consomme, une fois qu'on atteint le point de commande, on lance une commande. Maintenant, on va attendre un peu puisque
il faut du temps en fait avant que la commande arrive. Donc nous allons attendre un peu. Ici maintenant la commande va arriver et nous avons une autre quantité. Donc c'est un peu pareil. C'est-à-dire c'est un point en fait qui va déclencher une commande. Lorsqu'on atteint seulement, alors le gestionnaire va lancer en fait la commande. Maintenant, ce point de commande, il est calculé par la formule suivante. Nous avons le point de commande. C'est quoi? C'est la consommation pendant le délai de livraison, c'est-à-dire ici, c'est consommation pendant le délai de livraison, plus quoi? Un stock de sécurité. Un stock de sécurité. C'est-à-dire ici, nous allons lancer la commande à ce niveau. C'est-à-dire le point de commande doit pouvoir en fait satisfaire la consommation pendant le délai de livraison, plus une certaine quantité en fait de stock de sécurité pour pallier en fait aux imprévus. Alors ici, la formule à retenir, c'est ça. Le point de commande, c'est la consommation pendant le délai de livraison plus un stock de sécurité. Maintenant, on passe au deuxième qui est le niveau de recomplètement. Donc, niveau de recomplètement. Donc, je tiens à préciser une chose ici. Au niveau du point de commande, la périodicité n'est pas fixe, c'est-à-dire le temps, la période de commande n'est pas fixe. Donc, on peut dire qu'elle est variable parce qu'en fait, ça dépend de la consommation. Par exemple, ici, si nous consommons très vite, si nous arrivons seulement au point de commande, il faut lancer en fait une commande. Maintenant, si au cours du mois, nous n'avons pas assez de besoins, c'est-à-dire, on ne va pas commander parce que, bon, c'est la fin du mois ou bien nous avons une date de commande. Non, non, il n'y a pas de date de commande. C'est lorsque on atteint seulement le point de commande qu'on lance la commande. Donc, la périodicité, elle est variable, mais la quantité à commander à chaque fois, c'est fixe. Donc, ça, c'est le point de commande. La périodicité variable et la quantité, elle est fixe. Maintenant, on passe au deuxième, qui est le niveau de recomplètement. Donc, je dessine également pour que vous puissiez comprendre en fonction du temps, la quantité. Alors, supposons que à t égale à 0, nous avons un certain niveau. Donc, ici, je note niveau de recomplètement. Donc, avec le temps, nous allons commencer à consommer en fait, c'est-à-dire le niveau du stock va baisser. Maintenant, ici, nous avons des périodes. Pour le premier, on avait dit que c'est période variable. Ici, la période, en fait, elle est fixe. Nous avons des périodes où il faut lancer la commande. Alors, lorsqu'on arrive ici, on lance la commande. Maintenant, vu que la commande va prendre du temps avant qu'elle n'arrive, c'est-à-dire nous allons continuer à produire. Par exemple, ici, à ce niveau maintenant, la commande va arriver. Mais pareil, on continue encore à produire. Lorsque on arrive ici, à la périodicité, on lance une autre commande. Donc, elle va arriver par exemple ici. On monte en quantité. Et pareil, on continue. Lorsqu'on arrive seulement ici, on passe la commande. Alors, ici maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est la formule du niveau de recomplètement. Alors, c'est quoi? Ici, nous avons un stock de sécurité plus la consommation pendant la période plus le délai de livraison. Alors ici, je vous explique. C'est-à-dire ce niveau, la quantité ici qu'on appelle niveau de recomplètement, il doit satisfaire quoi? Il doit satisfaire la consommation pendant la période. Il doit satisfaire la consommation pendant la période plus la consommation. Par exemple, ici, on va lancer bien sûr la commande, mais la commande ne va pas arriver instantanément. Donc, il faut attendre un temps de livraison. C'est-à-dire aussi ici, le niveau de recomplètement doit satisfaire, en plus de la période, le délai de livraison, c'est-à-dire la consommation pendant la période, la périodicité plus le délai de livraison. En plus de ça, pour pallier aux imprévus, à des aléas, on ajoute un stock de sécurité. Donc, c'est comme pour le premier.
mais il faut faire la différenciation. Ici, on n'a pas de périodicité. Donc, c'est la consommation pendant le délai de livraison seulement, plus le stock de sécurité. Mais ici, vous avez une périodicité plus le délai. Alors, c'est un peu ça. Donc là, c'est une méthode. La, la périodicité, elle est fixe, c'est-à-dire, elle est fixe. Maintenant, c'est la quantité à commander qui est variable. La quantité à commander qui est variable. Donc, alors, pourquoi ici la quantité à commander, elle est variable? Je vais vous expliquer en fait. Ici, supposons que nous avons ceci. En temps, la quantité Q. Alors, je mets les périodicités T, 2T, 3T. Là, nous avons le niveau de recomplètement. C'est-à-dire, à chaque fois, on va essayer en fait de compléter notre stock à ce niveau. À chaque lancement de commande, on va essayer de compléter notre stock à ce niveau. Supposons que on consomme et qu'on arrive ici à la périodicité. C'est là maintenant on va lancer une quantité Q. Alors c'est quoi Q? C'est-à-dire on va lancer une quantité ici pour pouvoir compléter en fait ce niveau. C'est-à-dire la quantité Q qu'on va lancer, c'est quoi? C'est le niveau de recomplètement, c'est-à-dire la quantité qui se trouve ici, moins la quantité à l'instant T. Par exemple, la consommation, bon, la quantité à l'instant T. Donc ça, c'est la quantité à commander. Alors, on suppose qu'on continue à produire et que notre commande arrive ici. Donc, on va monter ici un peu. Donc, on sera là. On sera à ce niveau. Donc, on continue encore à produire jusqu'à ici. Au niveau de la période, là également, on va lancer une quantité, c'est-à-dire on va commander une quantité qui est égale à ça. Alors, quelle est cette quantité? C'est le niveau de recomplètement moins la quantité à l'instant T, c'est-à-dire la quantité ici. Donc ici, vous remarquez ici par exemple que la quantité de là, elle est inférieure à ça en fait. Donc, c'est-à-dire que, donc ici je note par exemple niveau 1, c'est le niveau 1, ça c'est le niveau 2. Alors, vous avez ça qui est supérieur à ça. Donc, la quantité commandée, deuxièmement, sera plus grande par rapport aux quantités commandées pour ce cas. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, vous n'avez pas à vous casser la tête avec tout ça, mais c'est juste pour la compréhension. Donc, lorsqu'on dit que la quantité variable et puis période fixe. Donc, j'espère vraiment que vous avez compris. Alors, comme je l'ai dit, les formules à retenir, c'est ça. Niveau de recomplètement et cette formule ici. Alors, maintenant, on passe aux formules de calcul de stock de sécurité. Donc, pour le stock de sécurité. Stock de sécurité. Là, vous avez quoi? Vous avez deux formules qui sont différentes en fonction des méthodes d'approvisionnement. Si nous avons méthode point de commande, alors le stock de sécurité, c'est quoi? C'est Fs multiplié par l'écart type de la consommation multiplié par le délai de livraison plus l'écart type du délai multiplié par la consommation moyenne. Et là, il faut faire très attention. Lorsque l'écart type est mensuel, donc le délai de livraison aussi doit être mensuel. Donc, il faut s'assurer en fait des unités. Et là également, l'écart type du délai et la consommation. Alors, il faut s'assurer en fait des unités. Par exemple, si nous avons une consommation de 2 ans en moyenne par jour, donc il faut s'assurer en fait que le délai de livraison soit en jour également. Donc, c'est ce qu'il faut faire attention à ce niveau. Donc, en ce qui concerne maintenant le stock
stock de sécurité pour la méthode de niveau de recomplètement. Vous avez le stock de sécurité, c'est Fs multiplié par la racine, l'écart type de la consommation, la racine de délai de livraison, plus la périodicité, plus l'écart type de délai multiplié par la consommation moyenne. Donc c'est là, à chaque fois, on ajoute en fait la périodicité lorsqu'il s'agit de la méthode niveau de recomplètement. Donc c'est un peu ça. Alors, pour clore cette vidéo, je vais vous résumer les formules à retenir dans ce chapitre. Premièrement, vous avez la quantité économique qui est donnée par la racine de 2F CA sur PU fois T. Alors, vous avez deuxièmement la périodicité T qui est égale à 12 multiplié par la quantité économique divisé par la consommation annuelle. Ensuite, vous avez quoi? La formule de calcul de point de commande, c'est le stock de sécurité plus la consommation pendant le délai de livraison. Maintenant, pour la méthode point de commande, le stock de sécurité, c'est quoi? C'est Fs, racine de l'écart de la consommation multiplié par le délai de livraison, alors plus la consommation pendant le délai. Excusez, c'est plus l'écart type multiplié par... D'accord, l'écart type multiplié par la consommation moyenne. Alors, pour la formule suivante, c'est le niveau de recomplètement, c'est-à-dire c'est le stock de sécurité plus la consommation pendant la périodicité plus le délai de livraison. Le stock de sécurité ici, SS, c'est Fs multiplié par l'écart type de la consommation, racine de la périodicité plus le délai de livraison, plus l'écart type du délai multiplié par la consommation moyenne. Donc, il y a dans des exercices où le délai ne varie pas. Donc, là, ils ne vont pas vous donner l'écart type du délai, c'est-à-dire ça fait 0. Vous vous contentez seulement de l'écart type de la consommation. Ou bien également, on vous dit que le stock de sécurité doit pouvoir couvrir au moins 30 jours ou bien 5 jours. C'est-à-dire le stock de sécurité doit pouvoir garantir 5 jours. Là, vous pouvez calculer le stock de sécurité, c'est la consommation moyenne multipliée par le nombre de jours en fait, multiplié par 5. Là, vous n'avez pas à utiliser cette formule. Vous prenez seulement le nombre de jours multiplié en fait par la consommation moyenne. Alors, la vidéo devient un peu longue. Je m'arrête là pour le premier chapitre. Donc, tout a été dit. Alors, dans la vidéo qui suit, nous allons continuer avec le chapitre 2 relatif à la planification de production. Alors, nous verrons les différents types de planification, c'est-à-dire le nivellement synchrone et modéré. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.